Le fils du millionnaire a invité la femme de ménage dans un restaurant de luxe avec l'intention de l'humilier. Quand son père l'a découvert, il lui a donné une leçon qui l'a fait tomber à genoux. Henri-Paul Delaunay se tenait devant la fenêtre de son vaste bureau, les mains dans les poches de son costume sur mesure. Il observait d'un œil distrait les vastes jardins de la propriété familiale. Sa vie avait toujours été faite de privilèges, de luxe, et il en avait pleinement conscience. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres lorsqu'il songea à l'idée qui venait de germer dans son esprit. « C'est ce soir », pensa-t-il, excité à l'idée de ce qui allait se passer. Il se tourna vers l'un de ses amis, Thomas, qui était assis sur le canapé de cuir du bureau. « Ce soir, ça va être mémorable, je te le garantis. » Thomas haussa un sourcil, curieux. « Qu'est-ce que tu as en tête cette fois-ci » Henri-Paul se dirigea vers son bureau, prit son téléphone et commença à faire défiler ses contacts. « Élise, la petite employée de maison, tu te souviens d'elle » Thomas éclata de rire. « La petite qui nettoie nos chambres » Non, Henri-Paul hocha la tête. « Exactement. Je vais l'inviter à dîner ce soir au Versailles Palace et devant tout le monde, on va la ridiculiser. Tu imagines, elle n'a jamais mis les pieds dans un restaurant de ce standing. Ça va être un vrai spectacle. » Thomas pouffa de rire, visiblement amusé par l'idée. « Tu es vraiment cruel, Henri-Paul. » Henri-Paul haussa les épaules avec nonchalance. « C'est juste pour s'amuser. Elle a sûrement besoin de changer d'air, non ?» Sans attendre davantage, il composa le numéro d'Élise. Celle-ci répondit après quelques sonneries, sa voix timide résonnant à travers le téléphone. « Bonjour, monsieur Delaunay, que puis-je faire pour vous ?» Henri-Paul afficha un sourire satisfait. « Élise, j'ai pensé à quelque chose. Ce soir, je t'invite à dîner avec moi dans un restaurant très chic à Versailles. Je pense que ce serait une belle occasion pour toi de te détendre un peu. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Élise était clairement surprise. Jamais elle n'aurait imaginé recevoir une telle invitation de la part de son patron. L'idée qu'un homme aussi influent qu'Henri-Paul puisse s'intéresser à elle la rendait nerveuse, mais aussi curieuse. « Je ne sais pas, monsieur Delaunay, c'est très gentil, mais je ne suis pas sûre que ce soit approprié. » Henri-Paul insista, feignant une sincérité qu'il ne ressentait pas. « Mais si, Élise, prends ça comme un remerciement pour ton travail acharné. Ça te ferait du bien de sortir un peu de la routine, non ?» Après un moment d'hésitation, Élise finit par accepter l'invitation. Peut-être que cela pourrait être une occasion de reconnaissance pour tout ce qu'elle faisait. Peut-être même que cela ouvrirait une porte vers un traitement plus respectueux de la part de la famille Delaunay. Henri-Paul raccrocha, triomphant. Il se tourna vers Thomas, les yeux pétillants de malice. Elle a dit oui. Ce soir, on va bien rire. La soirée arriva plus vite qu'Élise ne l'aurait cru. Elle avait passé des heures à se préparer, choisissant avec soin la tenue la plus convenable parmi ses maigres possessions. Elle voulait paraître présentable, bien qu'elle ne puisse rivaliser avec le luxe auquel les Delaunay étaient habitués. Devant le miroir, elle ajusta ses cheveux, tenta un sourire, mais l'inquiétude restait palpable dans ses yeux. Lorsqu'elle arriva au restaurant de Versailles, tout était encore plus impressionnant que ce qu'elle avait imaginé. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des tables, et chaque coin de la salle respirait la grandeur et l'opulence. Élise se sentait complètement déplacée dans cet environnement. Henri-Paul, déjà installé à une table avec ses amis, la regarda entrer avec un sourire moqueur. Il se leva et fit un geste de la main pour l'inviter à s'asseoir. « Élise, tu es magnifique !» dit-il d'une voix douce, mais teintée d'ironie. Elle s'assit maladroitement, sentant immédiatement le regard des autres convives peser sur elle. Henri-Paul et ses amis échangèrent des regards complices. Dès qu'elle s'installa, les moqueries commencèrent discrètement. Ils commentaient sa façon de tenir ses couverts, ses vêtements modestes, ses manières simples. Élise, bien qu'inconfortable, tenta de se concentrer sur son assiette, faisant de son mieux pour ignorer les sourires narquois. Les rires étouffés autour d'elle semblèrent de grandir, jusqu'à ce qu'Élise comprenne enfin que ce dîner n'avait rien de sincère. C'était un piège, une mise en scène pour l'humilier. Mais au lieu de se laisser abattre, elle redressa la tête. Si elle devait être ridiculisée, elle n'allait pas leur donner le plaisir de voir sa détresse. Elle fixa Henri-Paul, qui continuait à la dévisager avec amusement.
« Merci pour l'invitation, monsieur Delaunay, dit-elle calmement, sans trembler. « C'est une soirée que je n'oublierai jamais. » Élise sentit la chaleur lui monter aux joues, mais elle s'efforçait de ne rien laisser paraître. Le luxe oppressant du restaurant contrastait cruellement avec sa modestie. Chaque éclat de rire autour de la table la faisait se crisper, mais elle maintenait son calme. Son instinct lui criait de fuir, de sortir en courant de ce piège cruel, mais sa dignité la poussait à rester. Après tout, elle était ici parce qu'elle avait accepté de croire, naïvement peut-être, à la possibilité d'une reconnaissance sincère. Henri Paul, lui, semblait se délecter de la situation. Assis confortablement dans son fauteuil de cuir, il regardait Élise avec une malice à peine dissimulée. Ses amis continuaient à échanger des regards complices, ricanant à chaque geste maladroit que Élise faisait. « Alors, Élise, tu viens souvent dans ce genre d'endroit ?» demanda l'une des amies d'Henri Paul, une blonde élégante qui jouait distraitement avec sa fourchette d'argent. Élise la regarda, hésitante. « Non, c'est ma première fois dans un endroit aussi beau, » répondit-elle poliment, choisissant ses mots avec soin. Henri Paul éclata de rire, et ses amis l'imitèrent aussitôt. « Oh, mais c'est évident !» lança-t-il en se penchant en avant, un sourire narquois aux lèvres. « Ça se voit que tu n'as pas l'habitude des lieux de ce genre. Peut-être que tu pourrais nous parler de ton quotidien à la maison ? Comment est-ce de passer tes journées à nettoyer après les autres ?» Élise sentit son estomac se nouer, mais elle refusa de répondre à la provocation. Elle baissa les yeux, se concentrant sur son assiette, espérant que le repas touche bientôt à sa fin. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les cacha sous la table. Le silence qui suivit la question fut rapidement rempli par d'autres commentaires désobligeants. Un des amis d'Henri Paul, un homme d'une vingtaine d'années à l'allure hautaine, ajouta en riant « Tu dois bien connaître chaque recoin de la maison, hein ? Peut-être qu'un jour, tu pourrais nous faire visiter ?» Les autres éclatèrent de rire à cette idée. Élise se redressa légèrement, sa respiration devenant de plus en plus lourde. Chaque mot était une lame invisible qui l'entaillait un peu plus profondément. Mais malgré la douleur, elle gardait la tête haute. Elle ne leur donnerait pas le plaisir de la voir se briser. Pas ici, pas maintenant. Henri Paul leva son verre de vin, un sourire triomphant sur le visage. « À Élise, dit-il d'un ton moqueur, la meilleure femme de ménage de Versailles. » Les autres suivirent, levant leurs verres avec des rires étouffés. Élise les regarda brièvement avant de détourner le regard. Elle ne savait plus où poser ses yeux, ni comment échapper à cette humiliation qui semblait sans fin. Elle souhaitait disparaître, se fondre dans les murs du restaurant, mais elle était là, piégée au milieu de leur cruauté. Alors qu'elle luttait pour maintenir sa dignité, un silence lourd s'abattit soudainement sur la table. Élise releva la tête, surprise de voir que le regard de tous les convives s'était fixé sur quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui approchait. Un homme grand et imposant, au regard sévère, se dirigeait vers eux. C'était monsieur Olivier Delaunay, le père d'Henri Paul. Élise sentit son cœur s'emballer en le reconnaissant. Que faisait-il ici, et pourquoi avait-il cet air si grave sur le visage ? Henri Paul, qui jusqu'alors affichait un sourire insolent, pâlit en voyant son père approcher. Il se leva précipitamment de sa chaise, mal à l'aise. « Papa, je ne savais pas que tu viendrais ce soir, » balbutia-t-il, tentant de garder une apparence confiante. Monsieur Olivier ignora son fils, ses yeux sombres se posant sur Élise. Il s'adressa directement à elle, sa voix résonnant dans la salle désormais silencieuse. « Mademoiselle Élise, je vous prie d'accepter mes excuses pour le comportement de mon fils. Ce qu'il vous a fait subir est impardonnable. » Le silence dans la salle était assourdissant. Les convives, curieux de cette scène inattendue, observaient sans un mot. Élise, figée, ne savait quoi répondre. Les excuses du père de son patron la prenaient complètement au dépourvu. Henri Paul tenta de reprendre contenance, mais Olivier le coupa d'un geste sec de la main. « Toi, Henri Paul, tu as dépassé toutes les limites ce soir. Humilier une personne qui travaille pour nous, une personne qui mérite notre respect, est un acte que je ne peux tolérer. » Les amis d'Henri Paul, visiblement mal à l'aise, échangèrent des regards nerveux. Ils n'avaient jamais vu monsieur Olivier dans un tel état. Élise, quant à elle, restait silencieuse, ses mains toujours posées sur ses genoux, sans savoir quoi faire. Monsieur Olivier fixa son fils avec sévérité. « Tu vas te lever, maintenant,
et t'excuser devant tout le monde. Immédiatement. Henri-Paul ouvrit la bouche pour protester, mais il savait qu'il n'avait pas d'échappatoire. Sous les regards de ses amis et des autres clients du restaurant, il se tourna vers Élise, son visage brûlant de honte. « Élise, je suis désolé, balbutia-t-il, incapable de soutenir son regard. Mais Olivier n'en avait pas fini. « Et ce n'est pas tout, continua-t-il. Pendant les 6 prochains mois, tu travailleras à ses côtés comme simple employé de maison. Peut-être alors comprendras-tu la valeur du travail et du respect que tu dois aux autres. » Henri-Paul resta figé, son esprit luttant pour assimiler ce que son père venait de dire. Le silence dans le restaurant était devenu pesant, presque suffocant. Il sentait les regards brûlants des convives fixés sur lui, mais ce qui le perturbait le plus, c'était l'expression sévère et déçue de M. Olivier. Pour la première fois de sa vie, Henri-Paul sentit que son monde de privilèges et de complaisance venait de s'effondrer. Il tenta de trouver une échappatoire. « Père, ce n'est pas nécessaire, Mais M. Olivier ne lui laissa pas le temps de se justifier. « Il n'y a rien à discuter, Henri-Paul. Il est temps que tu apprennes ce que signifie vraiment le respect. Tu passeras les 6 prochains mois à travailler aux côtés d'Élise. Tu vas découvrir ce qu'est la vraie vie, loin de ces mondanités futiles. » Henri-Paul était abasourdi. Travailler comme un simple employé de maison, cela semblait impensable pour quelqu'un comme lui, habitué à donner des ordres plutôt qu'à les suivre. Pendant un moment, il chercha le regard de ses amis, espérant y trouver un soutien, une sorte de complicité. Mais chacun d'entre eux détournait les yeux, trop mal à l'aise pour intervenir. Ce qui n'était qu'un divertissement pour eux quelques instants plus tôt s'était transformé en un spectacle de gêne. Olivier, lui, ne se laissa pas distraire. Il continua d'un ton calme mais ferme. « Si tu ne te plies pas à cette décision, tu seras immédiatement coupé de ta part de l'héritage familial. Ce n'est pas une menace, mais une conséquence logique de ton comportement indigne. » Le coup était porté. Henri-Paul sentit un frisson glacé le traverser. Il connaissait son père. Quand M. Olivier prenait une décision, il ne revenait jamais en arrière. Perdre sa fortune, ses privilèges, tout ce qui avait toujours défini son existence, était inenvisageable. Très bien, finit par lâcher Henri-Paul à voix basse, les poings serrés. Il lança un regard rapide à Élise, qui semblait encore sous le choc de la scène qui se déroulait devant elle. Elle n'avait rien dit, mais son silence parlait de lui-même. Elle restait immobile, comme figée dans une posture de dignité malgré la situation humiliante qu'elle venait de traverser. Monsieur Olivier se tourna vers Élise, adoucissant son ton. « Mademoiselle Élise, encore une fois, je vous présente mes excuses au nom de ma famille. J'espère que vous accepterez cette situation, même si je sais que cela ne compensera pas ce que vous avez vécu ce soir. » Élise hésita un moment, jetant un regard rapide à Henri-Paul, qui évitait désormais soigneusement de la regarder. Elle ne savait pas comment réagir. L'humiliation publique dont elle avait été victime pesait encore lourd dans son esprit, mais elle sentait la sincérité dans les paroles de M. Olivier. Après quelques instants de réflexion, elle répondit d'une voix douce, mais ferme. « Merci, Monsieur Olivier. Je ne cherche pas de compensation. Je veux simplement être traitée avec respect, comme tout le monde devrait l'être. » Monsieur Olivier acquiesça, un léger sourire aux lèvres. « C'est exactement ce que j'attends de mon fils. Le respect. » Henri-Paul, toujours debout à côté de la table, se sentait acculé. Son père lui avait imposé ce fardeau et il n'avait d'autre choix que de l'accepter. La scène avait été trop publique pour qu'il puisse espérer s'en sortir par des excuses superficielles. Son destin pour les prochains mois était désormais scellé. Et même s'il ne l'avouait pas encore, une partie de lui commençait à comprendre la leçon que son père essayait de lui enseigner. Monsieur Olivier se tourna alors vers le reste des convives à la table, fixant tour à tour chacun des amis de son fils. « Je vous conseille de réfléchir à la façon dont vous traitez les autres. La richesse ne donne aucun droit à l'arrogance ou à la méchanceté. Ce que vous avez fait ce soir est inacceptable. » Les amis d'Henri-Paul se regardèrent, mal à l'aise. Personne n'osa répondre, et le silence qui suivit en disait long sur leur gêne collective. Olivier se redressa, jetant un dernier regard sévère à Henri-Paul avant de quitter la salle. « Nous commencerons demain, » dit-il, laissant à son fils le poids de ses propres pensées. Le lendemain matin,
Élise se trouvait déjà dans la grande salle à nettoyer les fenêtres lorsque Henri-Paul fit son apparition. Vêtu d'un simple pantalon et d'un t-shirt, loin de son costume habituel, il avait l'air perdu, presque hors de place dans cet environnement qui lui était étranger. Élise jeta un coup d'œil rapide, sans dire un mot, puis retourna à son travail. Henri-Paul resta immobile quelques instants, mal à l'aise face à cette nouvelle réalité. Pendant un instant, il voulut tout abandonner, se dire que était une punition ridicule dont il n'avait pas besoin. Mais la voix de son père résonnait encore dans sa tête. Le respect. Il s'approcha timidement de Élise, qui continuait à travailler, concentrée sur sa tâche. « Par où je commence ?» demanda-t-il d'une voix moins assurée que d'habitude. Élise releva la tête, surprise de cette question. Elle le regarda un moment avant de répondre calmement. « Prends ce chiffon et commence par les tables. » Henri-Paul prit le chiffon tendu, et pour la première fois de sa vie, il se retrouva à accomplir une tâche aussi simple que celle-ci, sous l'œil attentif de Élise. Henri-Paul se tenait raide, le chiffon à la main, regardant la surface de la table devant lui. Tout cela lui paraissait surréaliste. Lui, un Delaunay, héritier d'une fortune colossale, réduit à nettoyer des tables comme un simple employé. Son ego l'empêchait de se concentrer, et chaque geste lui semblait maladroit. Élise, de son côté, poursuivait son travail avec calme, évitant soigneusement de lui accorder trop d'attention. Elle savait que ce moment N était pas moins difficile pour lui que pour elle. Ce n'est qu'une blague, un mauvais rêve, pensa Henri-Paul en passant le chiffon sur la table, mais le poids des paroles de son père le ramenait brutalement à la réalité. Respect, était ce qu'il devait apprendre. Mais comment un simple chiffon pourrait-il lui apprendre une telle leçon ? Il jeta un regard furtif vers Élise, qui continuait à nettoyer les fenêtres avec une précision et une rigueur admirables. Elle ne parlait pas, concentrée sur sa tâche, comme si la présence d'Henri-Paul n'avait aucune importance. Le silence dans la salle était lourd, presque oppressant, et Henri-Paul sentit la frustration monter en lui. Il se sentait ridicule. « Alors, c'est ça ta vie ?» finit-il par dire, brisant le silence avec un ton mi-arrogant, mi-moqueur. Il regrettait ces mots, à peine les avait-il prononcés, mais il ne pouvait s'empêcher de laisser parler son orgueil. Élise s'arrêta un instant, mais ne se retourna pas. Elle inspira profondément avant de répondre d'une voix calme et mesurée. « Oui, c'est ça ma vie, et contrairement à toi, je ne la méprise pas. » Henri-Paul serra le chiffon dans sa main, incapable de répondre. La réalité de sa situation commençait à le frapper. Élise était fière de son travail, malgré sa simplicité, tandis que lui ne savait même pas comment s'y prendre correctement. Il s'était toujours cru supérieur, mais à cet instant précis, il se sentait démuni. Les premiers jours passèrent dans une étrange routine. Henri-Paul, toujours maladroit, se battait pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées. Élise, quant à elle, continuait de travailler avec la même détermination, se tenant à distance de lui, mais l'observant à la dérobée. Elle voyait bien que quelque chose en lui changeait, bien qu'il refuse encore de l'admettre ouvertement. Un matin, alors qu'il nettoyait la grande salle de réception, Henri-Paul fit tomber un seau d'eau par inadvertance. L'eau se répandit rapidement sur le sol, éclaboussant ses chaussures et inondant le parquet brillant. Frustré, il lâcha un juron et s'éloigna pour chercher une serpillière. Élise s'approcha en silence et commença à nettoyer sans un mot, aidant à éponger l'eau renversée. Henri-Paul la regarda un instant, son ego toujours blessé par cette humiliation quotidienne. Il hésita un moment avant de se rapprocher d'elle pour l'aider. « Désolé », murmura-t-il finalement, presque inaudible. Élise releva les yeux vers lui, surprise par cette petite reconnaissance. C'était la première fois qu'il s'excusait réellement pour quelque chose depuis qu'ils avaient commencé à travailler ensemble. Elle hocha simplement la tête, ne voyant pas l'intérêt de prolonger la conversation, mais ce simple mot résonnait comme une première fissure dans l'armure d'Henri-Paul. Plus les jours passaient, plus Henri-Paul se rendait compte de la difficulté du travail manuel. Ses mains, autrefois soigneusement entretenues, montraient désormais des signes d'usure. Chaque tâche lui demandait une concentration qu'il n'avait jamais cru nécessaire auparavant. Il se surprenait à admirer la patience et la résilience de Élise, bien qu'il ne l'avouât pas encore. Petit à petit, la fierté qui l'avait longtemps caractérisée commençait à s'effriter.
Une après-midi, alors qu'il travaillait dans la cuisine, Élise remarqua qu'Henri-Paul s'efforçait de suivre son rythme. Elle avait vu, malgré elle, qu'il mettait plus d'efforts dans ce qu'il faisait. Cela ne voulait pas dire qu'elle avait oublié l'humiliation qu'il lui avait infligée au restaurant, mais quelque chose avait changé. Henri-Paul, quant à lui, se surprenait à observer Élise plus attentivement. Non pas pour la juger, comme il l'avait fait auparavant, mais pour tenter de comprendre ce qui la poussait à être aussi résiliente face à la vie. Elle travaillait sans se plaindre, malgré les difficultés qu'elle devait affronter, et il se demandait d'où elle tirait cette force. Son monde à lui, fait de privilèges et de richesses, lui semblait soudainement superficiel et dénué de sens. Un soir, alors qu'ils rangeaient leurs affaires après une longue journée de travail, Henri-Paul finit par poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis des jours. « Pourquoi tu fais tout ça ?» Élise, qui essuyait ses mains avec un chiffon, le regarda un moment avant de répondre simplement « Pour ma mère, elle est malade. Tout ce que je fais, c'est pour elle. » Henri-Paul resta silencieux, incapable de formuler une réponse. Il n'avait jamais pensé à quelqu'un d'autre que lui-même ou à ses propres intérêts. Cette simple phrase, prononcée avec une telle sincérité, le laissa sans voix. Pour la première fois, il comprit qu'Élise menait un combat quotidien bien plus difficile que tout ce qu'il avait jamais affronté. Ce fut une nuit agitée pour Henri-Paul. Les mots d'Élise résonnaient encore dans sa tête. Il se tourna dans son lit, son esprit tourmenté par des pensées qu'il ne parvenait pas à apaiser. Le visage de sa mère lui revint en mémoire, une femme douce et aimante, mais qu'il avait trop souvent négligée. Était-il vraiment si différent d'Élise ? Elle se battait pour sauver ce qu'elle aimait, tandis que lui avait tout reçu sans jamais avoir à se battre pour quoi que ce soit. Le lendemain matin, lorsqu'il se présenta pour travailler, quelque chose avait changé en lui. Il ne le savait pas encore, mais le chemin vers la transformation avait déjà commencé. Le soleil à peine levé illuminait les grandes fenêtres de la mansarde, où Élise et Henri-Paul avaient déjà commencé leur journée de travail. Ce jour-là, la tâche était particulièrement éreintante. Ils devaient nettoyer toute la grande galerie d'art, une pièce rarement utilisée, mais remplie de tableaux précieux et de sculptures imposantes. Pour Henri-Paul, chaque tâche devenait un rappel brutal de ce qu'il avait autrefois méprisé. Élise, comme à son habitude, ne parlait presque pas. Elle se concentrait sur son travail, nettoyant minutieusement chaque surface, ne laissant aucun détail échapper à son regard attentif. Henri-Paul, quant à lui, était de plus en plus frustré par la pénibilité des tâches qu'il devait accomplir. Le simple fait de passer l'aspirateur dans un espace aussi vaste lui semblait un effort démesuré. « Comment fais-tu ça tous les jours ?» demanda-t-il brusquement, s'essuyant le front avec son bras, visiblement épuisé. Élise, qui polissait une sculpture en bronze, leva les yeux vers lui. Elle observa un instant son visage tiré par la fatigue avant de répondre d'un ton neutre. « C'est une question d'habitude. On s'y fait avec le temps ?» Henri-Paul soupira. « Je ne comprends pas. C'est épuisant. Comment peux-tu faire ça sans jamais te plaindre ?» Élise haussa les épaules. Se plaindre ne changerait rien. Cette réponse, aussi simple soit-elle, frappa Henri-Paul en plein cœur. Tout dans sa vie avait toujours été réglé par des plaintes ou des demandes. Chaque inconfort avait été résolu par quelqu'un d'autre. Ici, dans cette réalité de travail éreintant, se plaindre semblait futile. Il n'avait jamais imaginé que des personnes vivaient ainsi, sans même espérer un changement immédiat de leurs conditions. Pendant qu'il réfléchissait à cela, il continuait maladroitement à accomplir ses tâches. Ses mains, autrefois douces et exemptes de toute corvée, commençaient à porter des marques d'usure. Il ne pouvait plus nier que ce travail, bien qu'il ait semblé insignifiant à ses yeux auparavant, demandait une force et une endurance qu'il ne possédait pas encore. Les jours suivants suivirent un schéma similaire. Henri-Paul se levait tôt, enfilait des vêtements simples et rejoignait Élise pour commencer une nouvelle série de tâches. Si au début il avait espéré que ce cauchemar se terminerait rapidement, il comprenait à présent que son père ne reviendrait pas sur sa décision. Ce n'était pas une punition temporaire. Il devait apprendre, et chaque jour de travail lui rappelait à quel point il avait ignoré les efforts des autres toute sa vie. Un jour, alors qu'il nettoyait l'escalier principal, Henri-Paul fit un faux pas et manqua de peu de tomber. Élise, qui travaillait quelques marches plus haut,
se retourna rapidement et le regarda avec une expression entre l'inquiétude et l'amusement. « Fais attention, dit-elle calmement. Ce ne serait pas bon pour toi de te blesser. » Henri-Paul se redressa, visiblement gêné. « Je commence à penser que ce travail est plus dangereux qu'il n'y paraît. » Élise sourit légèrement, un sourire discret mais sincère. C'était la première fois qu'elle montrait une telle réaction depuis qu'ils avaient recommencé à travailler ensemble. Henri-Paul la regarda, surpris par ce sourire fugace, mais il ne dit rien. Une part de lui commençait à apprécier ces moments de simplicité partagée. Les semaines passèrent, et Henri-Paul commença à se familiariser avec la routine. Même s'il ne maîtrisait pas encore toutes les tâches aussi bien qu'Élise, il s'améliorait chaque jour. Les maladresses des premiers jours se faisaient plus rares, et il se surprenait parfois à apprécier le calme que lui procurait ce travail physique. Les rires et les humiliations de ses anciens amis semblaient bien loin. Ce nouveau rythme lui permettait également de réfléchir à sa propre vie. Alors qu'il frottait le sol ou nettoyait les fenêtres, il se surprenait à penser à ses parents, à son père surtout. Monsieur Olivier lui avait toujours inculqué l'importance du respect, mais Henri-Paul n'avait jamais vraiment compris cette leçon, pensant que sa fortune le plaçait au-dessus de telles considérations. Un matin, alors qu'il nettoyait les vitres de la salle de bal, Henri-Paul se sentit soudainement accablé par un besoin de parler. « Je n'ai jamais compris pourquoi mon père était si différent de moi », dit-il d'un ton plus doux que d'habitude. « Il est à la tête de l'un des plus grands empires financiers, mais il a toujours insisté pour que nous respections chaque employé de la maison. » Élise, qui nettoyait la vitre D à côté, s'arrêta un instant pour les écouter. Elle ne répondit pas tout de suite, prenant le temps de réfléchir. « Peut-être que ton père a compris quelque chose que tu n'as pas encore saisi, » répondit-elle finalement. « Le respect ne s'achète pas. Peu importe la richesse ou le pouvoir que l'on possède, le respect se gagne par la façon dont on traite les autres. » Henri-Paul resta silencieux, absorbant ses paroles. Il savait qu'elle avait raison, mais l'admettre était encore difficile pour lui. Sa fierté, bien qu'érodée par les semaines de travail, restait ancrée en lui, l'empêchant de reconnaître pleinement la sagesse de son père. Ce soir-là, Henri-Paul rentra chez lui, épuisé, mais quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à travailler aux côtés de Élise, il ne se sentait plus autant accablé par la honte ou l'humiliation. Il se sentait étrangement apaisé. Peut-être que ce travail n'était pas aussi insignifiant qu'il l'avait pensé. Peut-être que tout cela faisait partie d'une leçon plus grande qu'il n'avait jamais été prêt à apprendre auparavant. En s'allongeant dans son lit, il se surprit à penser à Élise. Non plus comme une simple employée qu'il avait cherché à ridiculiser, mais comme une personne qu'il avait défiée par sa résilience et son humilité. Sans le savoir, elle l'avait forcé à se confronter à ses propres défauts. Et cela le perturbait plus qu'il ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, lorsqu'il se présenta à nouveau pour travailler, Henri-Paul se sentit différent. Il ne pouvait pas encore mettre des mots sur ce changement, mais une partie de lui commençait à accepter ce qu'il devait devenir. Les semaines passaient, et avec elles, Henri-Paul commençait à ressentir un changement profond en lui, bien que subtil. Ce matin-là, alors qu'il nettoyait les grands carreaux d'une des fenêtres de la bibliothèque, il s'arrêta un instant pour observer l'extérieur. Le jardin impeccable de la propriété familiale S étendait devant lui, une vue qui, auparavant, n'avait jamais suscité en lui autre chose qu'un sentiment de propriété. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. La vie qu'il avait menée jusqu'à présent lui apparaissait de plus en plus dénuée de sens. Sa routine de privilèges, ses amis avec qui il riait aux dépens des autres, tout cela semblait maintenant si loin. Le poids de son arrogance passée pesait lourd sur ses épaules, et pour la première fois, il se rendait compte à quel point il avait été aveugle. Alors qu'il essuyait une goutte de sueur sur son front, Henri-Paul tourna la tête vers Élise, qui travaillait silencieusement à quelques mètres de lui. Elle polissait une étagère remplie de livres anciens, comme elle le faisait toujours, avec précision et concentration. Son calme et sa détermination continuaient de l'impressionner. Il se surprit à la regarder plus souvent, non plus par condescendance, mais avec une admiration grandissante. Sa capacité à continuer malgré les difficultés, son silence digne et sa patience le forçaient à revoir son jugement. Il se rappela de ce qu'elle lui avait confié quelques jours plus tôt, lorsqu'il lui avait demandé pourquoi elle travaillait si dur. « Pour ma mère. »
Ces simples mots résonnaient encore dans son esprit. Sa mère, malade, dépendait de chaque effort qu'Élise fournissait. Cette réalité le frappait d'autant plus qu'il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans sa vie. Ce matin-là, Henri-Paul décida qu'il devait en savoir plus. Il s'approcha d'Élise, son chiffon encore en main, hésitant un instant avant de parler. « Élise, je voulais te demander quelque chose. » Elle releva les yeux de son travail, surprise par son ton presque timide. « Oui ?» Henri-Paul hésita une seconde. « Tu parles souvent de ta mère. Elle est malade depuis longtemps ?» Élise l'observa un instant, essayant de comprendre pourquoi il s'intéressait soudainement à sa vie personnelle. Elle n'avait jamais imaginé qu'il poserait des questions avec sincérité, mais quelque chose dans son attitude avait changé. « Oui, ça fait quelques années maintenant, » répondit-elle doucement. « Elle a une maladie chronique. Chaque jour est un combat, mais on s'en sort du mieux qu'on peut. C'est pour ça que je travaille autant. » Henri-Paul acquiesça, sentant un nœud se former dans sa gorge. Il ne savait pas quoi répondre. Comment pouvait-il comprendre une telle réalité, lui qui n'avait jamais manqué de rien ? Ses parents étaient en bonne santé, et tout lui avait toujours été servi sur un plateau d'argent. Il ne connaissait rien de ce genre de lutte. « Je suis désolé », finit-il par murmurer. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais pris le temps de comprendre. » Élise hocha doucement la tête, sans amertume. Elle savait qu'il était sincère. « Ce n'est pas ta faute, Henri-Paul. Tu ne pouvais pas savoir. » Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, mais le ton de la conversation avait changé. Henri-Paul se sentait plus proche d'Élise, non plus comme un simple collègue temporaire, mais comme quelqu'un qu'il respectait profondément. Ses réflexions tournaient en boucle dans sa tête. Comment avait-il pu être aussi ignorant de la vie des autres ? Comment avait-il pu penser que tout le monde vivait avec la même facilité que lui ? Cette nuit-là, Henri-Paul eut du mal à dormir. Allongé dans son lit, il repensa à la vie d'Élise. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, travaillait de longues heures, et tout cela pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Elle n'avait jamais cherché à se plaindre, à attirer l'attention ou à demander plus que ce qu'elle avait. Elle travaillait simplement parce qu'elle n'avait pas le choix, et parce qu'elle aimait sa mère suffisamment pour endurer tout cela sans fléchir. Cette dévotion familiale, cette humilité, étaient des concepts qui échappaient totalement à Henri-Paul avant cette expérience. Lui, qui avait toujours tout pris pour acquis, qui n'avait jamais levé un doigt pour obtenir ce qu'il voulait, se retrouvait confronté à une réalité beaucoup plus dure que la sienne. Il se surprit à penser à son propre père. Monsieur Olivier avait toujours été un homme juste, un homme d'affaires redoutable, mais respecté pour son intégrité. Depuis tout petit, Henri-Paul l'avait vu traiter chaque employé de la maison avec une courtoisie exemplaire. Mais Henri-Paul, aveuglé par son arrogance, n'avait jamais compris pourquoi. Il pensait que la richesse lui donnait le droit d'être au-dessus des autres. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il commença à comprendre la leçon que son père avait voulu lui donner. Le respect n'était pas une question de statut social, ni de pouvoir financier. C'était quelque chose qui se gagnait, peu importe la position que l'on occupait. Le lendemain matin, Henri-Paul se réveilla avec un sentiment nouveau. Il se sentait plus léger, comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. Il réalisa que sa vision du monde changeait, qu'il voyait désormais les gens et non leur statut ou leur apparence. Lorsqu'il arriva dans la grande salle pour commencer une nouvelle journée de travail, Élise était déjà là, comme d'habitude. Elle travaillait en silence, concentrée sur sa tâche. Henri-Paul s'approcha d'elle, cette fois sans hésitation. « Élise, merci, dit-il simplement. Elle releva la tête, surprise. « Merci, pourquoi ?» Il sourit doucement, un sourire sincère, pour m'avoir ouvert les yeux. Elle resta silencieuse un moment, surprise par la sincérité de ses mots, mais elle hocha doucement la tête. Il n'y avait pas besoin de plus d'explications. Quelque chose avait définitivement changé entre eux. Les jours avaient fini par se fondre en une routine étrange, presque harmonieuse. Chaque matin, Henri-Paul se levait à l'aube, enfilait ses vêtements de travail et rejoignait Élise dans les différentes pièces de la vaste demeure familiale. Le travail était dur, bien plus dur qu'il ne l'aurait imaginé au début, mais il ne s'en plaignait plus. Le jeune homme commençait à trouver une certaine paix dans cette simplicité, un apaisement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Cependant, malgré cette tranquillité retrouvée,
Un fossé demeurait entre lui et Élise. Si leur collaboration était maintenant plus fluide, une distance émotionnelle persistait. Élise, bien que polie, restait réservée. Elle continuait à le voir comme le fils privilégié d'une riche famille, quelqu'un qui ne comprenait toujours pas totalement le poids de la vie réelle. Et pour Henri-Paul, cela commençait à le frustrer. Il voulait briser cette barrière entre eux, non pas pour satisfaire son ego, mais parce qu'il ressentait un besoin sincère de se racheter. Plus il la côtoyait, plus il comprenait à quel point il avait été cruel avec elle, non seulement lors de ce fameux dîner, mais aussi chaque jour où il avait ignoré son existence. Il voulait lui prouver qu'il n'était plus cet homme. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans la bibliothèque, Henri-Paul décida de tenter une approche. Cela faisait plusieurs minutes qu'il observait Élise de loin, cherchant le bon moment pour parler. Elle s'activait avec minutie, essuyant la poussière des étagères et des meubles anciens. Il s'avança doucement, hésitant, mais déterminé. « Élise, je peux te poser une question ?» demanda-t-il, sa voix légèrement plus douce qu'à l'accoutumée. Elle releva la tête, surprise par son ton. Elle l'observa un instant, se demandant ce qu'il voulait cette fois. Oui, il prit une grande inspiration avant de continuer. « Est-ce que tu as toujours voulu travailler ici, à la maison Delaunay ?» La question semblait inoffensive, mais Élise savait qu'il y avait plus derrière. Elle reposa le chiffon qu'elle tenait et réfléchit un instant avant de répondre. « Non, pas vraiment, mais je n'ai pas eu beaucoup de choix. » Henri-Paul sentit un léger pincement au cœur. Il savait que, pour elle, travailler ici n'était pas un rêve, mais une nécessité. Pourtant, entendre cela de sa propre bouche rendait la réalité encore plus cruelle. Il baissa la tête, se sentant encore une fois coupable de tout ce qu'il avait pris pour acquis. « Je ne peux pas imaginer à quel point ça a dû être difficile pour toi, » murmura-t-il. « Je veux dire, être ici tous les jours, entouré de tout ce luxe, mais sans jamais vraiment en faire partie. » Élise le regarda fixement, un mélange d'étonnement et de méfiance dans ses yeux. Henri-Paul essayait-il sincèrement de la comprendre, ou était-ce encore une nouvelle tentative maladroite d'excuse? Elle n'était pas sûre. « C'est la vie, » répondit-elle simplement. « Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Je ne suis pas là pour me plaindre. » Henri-Paul hocha la tête. Il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais son cœur était toujours lourd de remords. Il savait qu'elle ne se plaignait jamais, mais cela ne faisait qu'accroître son désir de lui montrer qu'il avait changé. Quelques jours plus tard, un incident inattendu se produisit, obligeant Henri-Paul et Élise à collaborer plus étroitement que jamais. Ils travaillaient dans la salle de bal, une des plus grandes pièces de la maison, lorsque l'échelle qu'utilisait Élise pour atteindre les hauts lustres glissa brusquement. Henri-Paul, qui se trouvait non loin, réagit sans réfléchir. Il courut vers elle et attrapa l'échelle juste à temps pour éviter qu'elle ne tombe. Élise, surprise par sa réaction rapide, descendit précipitamment, le cœur battant. Elle s'accrocha à Henri-Paul pour reprendre son équilibre, son visage pâle sous le choc. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, visiblement inquiet. Elle hocha la tête, encore troublée. « Oui, merci. » C'était la première fois qu'elle lui adressait un tel mot avec une réelle sincérité. Henri-Paul, toujours un peu secoué par l'incident, resta silencieux un instant. Ce moment, aussi banal qu'il semblait, avait créé une connexion entre eux, quelque chose de différent. Élise avait pour la première fois semblé vulnérable, et Henri-Paul l'avait protégée. C'était une situation inversée par rapport à leur rencontre initiale, où elle avait été la cible de ses moqueries. « Je suis content que tu n'aies rien », dit-il finalement, ses yeux plongés dans les siens. Élise le regarda, troublée. Elle ne savait pas comment interpréter ce changement chez Henri-Paul. Était-ce simplement une façade ou avait-il réellement évolué? Elle ne pouvait s'empêcher de rester sur ses gardes, malgré ce qu'elle venait de vivre. Mais quelque chose en elle s'était fissuré. Elle ne pouvait plus le voir exactement de la même manière qu'avant. Le soir même, alors qu'Élise rangeait ses affaires pour rentrer chez elle, Henri-Paul s'approcha une nouvelle fois. Cette fois-ci, il n'était pas hésitant. Il se sentait plus sûr de lui, mais pour des raisons différentes de son ancienne arrogance. « Élise, je sais que j'ai été horrible avec toi, et je sais que tu n'as aucune raison de me pardonner pour ce que je t'ai fait, mais j'aimerais qu'on puisse recommencer. »
Élise, qui tenait encore son manteau dans les bras, se tourna vers lui, surprise. Elle vit dans ses yeux une sincérité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Ce n'était plus le même Henri-Paul qui l'avait invité à ce dîner cruel. Quelque chose en lui avait réellement changé. Elle ne répondit pas tout de suite, prenant le temps de considérer ses paroles. « Je ne cherche pas de pardon, Henri-Paul. Je veux juste que tu comprennes ce que tu m'as fait ressentir. » Henri-Paul hocha lentement la tête. « Je le comprends maintenant. Et je suis désolée. Vraiment. » Pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à travailler ensemble, Élise sentit qu'il méritait une réponse honnête. « On verra, » dit-elle finalement en souriant légèrement avant de quitter la pièce. Henri-Paul la regarda partir, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Peut-être qu'il y avait enfin une chance pour lui de réparer ses erreurs. Ce jour marquait le début d'une nouvelle phase, une étape où il devait prouver à Élise, non par des mots, mais par des actions, qu'il était un homme changé. Les semaines s'écoulaient doucement, et à mesure que le temps passait, Henri-Paul se rendait compte de l'ampleur de sa transformation intérieure. Chaque jour, il travaillait aux côtés d'Élise, apprenant à ses dépens ce qu'il avait toujours méprisé, la valeur du travail acharné, la résilience et surtout l'humilité. Si au départ, il n'y voyait qu'une punition, ce travail avait désormais une toute autre signification pour lui. Il commençait à comprendre pourquoi son père avait insisté sur cette expérience. Cela n'avait jamais été qu'une simple leçon de respect, mais aussi un moyen de l'obliger à sortir de sa bulle dorée et de découvrir le monde des autres, ce qu'il avait ignoré toute sa vie. Henri-Paul observait Élise avec une attention particulière, non plus pour la juger, mais pour essayer de comprendre la force qui l'animait. Cette force tranquille, cette persévérance implacable, le fascinait. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à nettoyer le grand hall d'entrée, Henri-Paul remarqua qu'Élise avait l'air plus fatiguée que d'habitude. Ses gestes étaient plus lents et ses yeux semblaient lourds de fatigue. Il s'approcha doucement d'elle, soucieux. « Élise, est-ce que ça va ? Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui, » lui dit-il, la voix teintée d'inquiétude. Élise secoua la tête en souriant légèrement, comme pour balayer ses préoccupations. « Je vais bien, c'est juste. Ma mère a passé une mauvaise nuit et j'ai dû veiller sur elle. » Henri-Paul se sentit coupable de ne jamais avoir pris en compte les réalités quotidiennes d'Élise. Lui qui avait toujours vécu dans un confort absolu, il ne pouvait qu'imaginer ce que cela représentait de devoir jongler entre un travail éprouvant et la maladie d'un proche. Une vague d'empathie monta en lui. « Tu devrais prendre du repos aujourd'hui », proposa-t-il, surpris par ses propres mots. Élise le regarda, étonnée. « Repos ? Mais qui va s'occuper du travail si je pars ?» Henri-Paul lui adressa un sourire sincère. « Je m'en occuperai. Tu m'as bien montré comment faire, non ? Je pense que je peux gérer. » Élise resta silencieuse un instant, incapable de croire que c'était le même homme qui l'avait humiliée des semaines auparavant. Elle n'aurait jamais imaginé qu'Henri-Paul lui proposerait cela, et encore moins qu'il le ferait avec autant de sérieux. Quelque chose en lui avait vraiment changé, et elle ne pouvait pas l'ignorer. « Merci, Henri-Paul », murmura-t-elle enfin, touchée par son geste. Ce jour-là, Élise partit plus tôt pour veiller sur sa mère, laissant Henri-Paul seul avec les nombreuses tâches du manoir. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé cette punition, il se retrouva totalement en charge des responsabilités quotidiennes, et curieusement, il se sentit capable de les assumer. Il nettoya, polissait et rangea les différentes pièces avec une attention qu'il n'aurait jamais cru possible. Chaque tâche était une forme d'hommage silencieux à Élise, à son travail acharné et à la dignité avec laquelle elle affrontait sa vie. Ce n'était plus seulement une question de montrer qu'il pouvait le faire, mais plutôt de prouver à lui-même qu'il avait enfin compris l'essence de ce qu'on lui avait enseigné. Les jours suivants, Élise remarqua les efforts constants d'Henri-Paul pour s'améliorer. Il ne se plaignait plus, ne cherchait plus à se dérober aux tâches les plus ingrates et travaillait avec une rigueur qu'elle ne lui connaissait pas. Petit à petit, elle baissa sa garde. Bien que la douleur de l'humiliation passée ne soit pas complètement effacée, elle commençait à voir en lui une personne différente. Un matin, alors qu'il travaillait dans la salle à manger, Élise, presque sans s'en rendre compte, engagea la conversation. « Ça ne te manque pas, ta vie d'avant ?» Henri-Paul s'arrêta un instant, réfléchissant à la question.
Avant, il aurait répondu sans hésiter qu'il rêvait de retrouver son confort, ses soirées mondaines et ses amis. Mais aujourd'hui, sa réponse était bien différente. Honnêtement, pas vraiment. J'ai l'impression que ma vie d'avant était vide. Je ne faisais que passer d'un plaisir superficiel à un autre. Je ne connaissais rien de la vraie vie, répondit-il en souriant légèrement. Élise le regarda, légèrement surprise par sa réponse. C'est fou de penser que tu étais si différent il y a quelques mois. Henri-Paul hocha la tête. Oui, et je m'en rends compte chaque jour. Avant, je pensais que tout m'était dû. Mais aujourd'hui, je comprends que ce que tu fais, ce que tous ceux qui travaillent dur font, c'est bien plus important que je ne l'avais imaginé. Élise sourit légèrement. C'était un sourire de reconnaissance, mais aussi de prudence. Elle voyait le changement chez Henri-Paul, mais une part d'elle restait méfiante. Après tout, il avait été si cruel avec elle auparavant. Comment être certaine qu'il avait vraiment changé? Mais en même temps, il y avait une sincérité dans ses mots et dans ses actions qui commençaient à dissiper ses doutes. Un soir, après une longue journée de travail, Élise s'assit sur un banc dans les jardins du manoir pour prendre un moment de repos. Henri-Paul, passant par là, la remarqua et décida de la rejoindre. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, observant les couleurs du crépuscule qui teintèrent le ciel. « Je voulais te dire quelque chose », murmura Henri-Paul, brisant finalement le silence. Élise tourna la tête vers lui, curieuse. « Quoi donc ? Merci. Merci de m'avoir donné une chance de changer. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis vraiment reconnaissant pour ce que tu m'as appris. » Élise resta silencieuse un instant, touchée par ses paroles. Elle avait vu des changements chez lui, des transformations profondes qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. Pourtant, une part d'elle se méfiait encore. « Le changement prend du temps, Henri-Paul, » dit-elle finalement, un sourire en coin. « Mais je vois que tu es sur la bonne voie. » Il hocha la tête, acceptant ses paroles. Il savait que regagner la confiance d'Élise prendrait du temps, mais pour la première fois, il se sentait prêt à le faire, peu importe ce que cela impliquerait. L'atmosphère entre Henri-Paul et Élise avait changé. Il ne s'agissait plus de cette tension silencieuse qui marquait leurs interactions depuis le début, mais plutôt d'une forme de complicité naissante. Le respect mutuel commençait à s'installer, presque sans qu'ils s'en rendent compte. Ils parlaient désormais plus souvent, échangeant des anecdotes ou des observations pendant qu'ils travaillaient ensemble. Bien que la blessure de leur premier contact soit encore présente, elle commençait à se cicatriser doucement. Henri-Paul avait changé. Cela se voyait dans sa manière de parler, de se comporter et surtout dans la façon dont il accomplissait chaque tâche. Il ne cherchait plus à éviter le travail ni à se soustraire à ses responsabilités. Chaque tâche, aussi banale ou pénible soit-elle, était maintenant exécutée avec une application sincère. Élise, bien qu'encore méfiante, commençait à baisser sa garde. Un matin, alors qu'il travaillait dans la grande salle de réception, Henri-Paul s'arrêta pour la regarder, une expression sérieuse sur le visage. Élise sentit son regard et se tourna vers lui, intriguée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, en essuyant ses mains sur son tablier. Henri-Paul hésita un instant avant de parler. « Je voulais juste te dire que je t'admire beaucoup, Élise. » Elle resta un moment figée, surprise par ces mots qu'elle n'avait jamais imaginé entendre de sa part. « M'admirer ? Pourquoi ?» Henri-Paul posa son chiffon et prit une grande inspiration. « Pour tout, pour ton travail, ta force, ta patience. Tu fais tout ça sans jamais te plaindre, alors que moi, j'ai passé ma vie à me plaindre pour des choses sans importance. Je ne sais pas comment tu fais. » Élise baissa les yeux, un peu gênée. Elle n'était pas habituée aux compliments, encore moins venant de quelqu'un comme Henri-Paul. « Je fais ce que je dois faire. Ce n'est pas vraiment une question de force ou de courage, c'est juste la vie. » Henri-Paul secoua la tête. « Non, ce n'est pas juste la vie. C'est bien plus que ça. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais je vois maintenant que ce que tu fais a bien plus de valeur que tout ce que j'ai jamais fait. » Élise ne répondit pas tout de suite. Elle sentait que ses paroles étaient sincères, et cela la touchait profondément. Pendant longtemps, elle avait perçu Henri-Paul comme quelqu'un d'arrogant, incapable de comprendre la réalité des autres. Mais ce jour-là, elle vit dans ses yeux quelque chose de différent, quelque chose de plus humain.
Les jours passaient et leur relation continuait à évoluer. Un après-midi, alors qu'ils étaient en train de nettoyer les lustres de la salle de bal, Henri-Paul se montra plus bavard que d'habitude. « Tu sais, je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie, » avoua-t-il, concentré sur sa tâche. « J'ai toujours pensé que suivre le chemin tracé par mon père suffirait, mais maintenant, je ne suis plus si sûre. » Élise, perchée sur une échelle non loin de lui, leva les yeux, intriguée par sa confession. « Tu veux dire que tu ne veux plus être à la tête de l'empire familial ?» Henri-Paul secoua doucement la tête. « Je ne sais pas. Je pense que je ne veux plus simplement suivre un chemin par défaut. Travailler ici avec toi m'a fait réaliser qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas, que je ne comprends pas encore. » Élise sourit légèrement. « C'est un début. Réaliser qu'on ne sait pas tout, c'est déjà un grand pas. » Henri-Paul s'arrêta de nettoyer un instant, pensif. « J'ai passé tellement de temps à mépriser les autres, à penser que j'étais supérieur. Mais en réalité, c'est moi qui ne savais rien. » Le silence s'installa un instant entre eux, mais ce silence n'était plus lourd ni gênant. Il était simplement le reflet d'une compréhension partagée. Peu à peu, Henri-Paul commençait à ressentir un attachement sincère pour Élise. Ce n'était pas simplement de la reconnaissance pour ce qu'elle lui avait appris, mais quelque chose de plus profond. Il admirait sa résilience, sa force intérieure et la façon dont elle affrontait chaque jour avec une dignité que peu de gens auraient pu maintenir dans sa situation. Mais Élise, elle, restait prudente. Bien qu'elle ait vu en lui une transformation réelle, elle gardait toujours en tête la cruauté de leurs premières interactions. Elle ne voulait pas se laisser duper par des mots ou des gestes qui, bien qu'apparemment sincères, pouvaient n'être qu'une façade temporaire. Un soir, alors qu'ils terminaient leur journée de travail, Henri-Paul se retrouva seul dans la grande salle, regardant le coucher de soleil à travers les immenses fenêtres. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions pour lui. Il se rendait compte qu'il avait changé, mais une question brûlait encore en lui. Avait-il suffisamment changé pour qu'Élise puisse un jour lui pardonner complètement ? Le lendemain, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin, Élise, sans le vouloir, se retrouva à engager une conversation plus personnelle. « Pourquoi tu penses que ton père t'a imposé cette épreuve ?» demanda-t-elle, tout en arrachant les mauvaises herbes autour des rosiers. Henri-Paul réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense qu'il voulait me montrer à quel point j'étais déconnectée de la réalité. Je crois que, quelque part, il savait que je n'étais pas heureux dans cette vie de privilège. Il a vu quelque chose en moi que je ne voulais pas voir. » Élise hocha doucement la tête. « Peut-être qu'il voulait aussi te rappeler que, peu importe d'où on vient, on a tous des leçons à apprendre. » Henri-Paul sourit légèrement. « C'est ce que je commence à comprendre. » Ce jour-là, quelque chose de plus profond s'installa entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour, mais une forme de respect mutuel, une reconnaissance partagée de leurs forces et de leurs faiblesses. Élise, bien qu'encore réservée, commençait à voir Henri-Paul sous un nouveau jour, et lui, de son côté, réalisait qu'il avait encore beaucoup à prouver, non seulement à elle, mais à lui-même. Les semaines s'étaient transformées en mois, et la fin du châtiment, imposé par M. Olivier, approchait. Henri-Paul avait maintenant intégré la routine de travail aux côtés d'Élise. Ce haine était plus une corvée pour lui, mais une nouvelle réalité, une manière de se redécouvrir, de reconstruire sa perception du monde et, surtout, de gagner le respect de celle qu'il avait tant méprisée. Cependant, quelque chose d'autre grandissait en lui, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Ses sentiments pour Élise s'étaient lentement transformés. Ce qui avait commencé par une simple admiration pour sa force et sa dignité avait évolué en quelque chose de bien plus profond. Henri-Paul était amoureux d'Élise, et cela le terrifiait autant que cela le bouleversait. Il savait qu'il ne pourrait plus garder cela pour lui, qu'il devait lui avouer ses sentiments, même si cela risquait de compromettre la relation fragile qu'ils avaient enfin établie. Il sentait qu'elle commençait à lui faire confiance, qu'elle voyait en lui quelqu'un de changé, mais il ne savait pas si elle pourrait jamais le voir autrement que comme l'homme qui l'avait humilié. Un soir, alors qu'ils finissaient de ranger leurs affaires après une longue journée, Henri-Paul sentit que c'était le moment. Élise s'apprêtait à partir quand il l'interpella. « Élise, attends, j'ai quelque chose à te dire. » Elle se tourna vers lui, surprise par le ton soudain sérieux de sa voix.
Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais elle pressentait que cela allait au-delà de leur routine habituelle de travail. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, légèrement méfiante. Henri-Paul prit une grande inspiration, tentant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. « Élise, je ne sais pas comment te dire ça, alors je vais être directe. » Élise fronça légèrement les sourcils, intriguée. Elle s'approcha de quelques pas, l'air toujours sur la défensive. « Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir, pour toutes les fois où j'ai été cruelle, égoïste et arrogant. Mais depuis que je travaille avec toi, j'ai découvert quelque chose de plus important que tout ce que j'avais avant. Je me suis découvert moi-même, et je t'ai découverte, toi. » Élise resta immobile, les bras croisés, écoutant attentivement. Elle ne savait pas où il voulait en venir, mais elle pressentait que cela n'était pas une simple confession de regret. Henri-Paul baissa les yeux un instant, comme pour chercher ses mots. « Ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que je t'aime, Élise. Et ça me fait peur, parce que je sais que je ne mérite pas ton amour après tout ce que je t'ai fait. Mais je voulais que tu le saches. » Le silence qui suivit fut lourd et palpable. Élise, complètement surprise par cette déclaration, le regarda sans savoir quoi dire. Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité, et même si elle avait vu les changements en Henri-Paul, elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance, encore moins sur un plan aussi intime. « Tu m'aimes » finit-elle par murmurer, son esprit essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Henri-Paul hocha la tête, les yeux plongés dans les siens. « Oui, et je sais que c'est fou, surtout après tout ce que je t'ai fait. Mais ces derniers mois, en travaillant à tes côtés, j'ai compris que tu es la personne la plus forte, la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as changée, Élise, et je voulais juste que tu le saches. » Élise resta silencieuse un moment, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle se sentait tiraillée entre la méfiance et l'émotion sincère que les mots d'Henri-Paul avaient fait naître en elle. Elle avait vu sa transformation, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance, lui qui avait tant joué avec ses sentiments au départ ? « Henri-Paul, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle finalement, son regard baissé. « Ce que tu dis est inattendu. Je ne peux pas nier que tu as changé, que tu n'es plus le même homme qu'avant. Mais l'amour, c'est compliqué. Et je ne suis pas sûre d'être prête à te voir sous cet angle, pas après tout ce qui s'est passé. » Henri-Paul hocha la tête, comprenant parfaitement ses réserves. Il ne s'attendait pas à une réponse immédiate, encore moins à ce qu'elle partage ses sentiments. Mais il avait besoin d'être honnête, même si cela signifiait être vulnérable. « Je comprends, » dit-il doucement. « Je ne te demande pas de répondre maintenant, ni de me pardonner tout de suite. Je veux juste que tu saches que je suis prêt à tout pour te prouver que je suis sincère. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je t'aime vraiment, Élise, et je suis prêt à attendre. » Élise le regarda longuement, un mélange d'émotions passant sur son visage. Elle voyait bien qu'il était sincère, mais la douleur de leur première rencontre était encore là, cachée dans un coin de son cœur. « Je ne sais pas, Henri-Paul, » murmura-t-elle, presque désolée. « Je ne sais pas si je pourrais un jour t'aimer en retour. Il y a des blessures qui mettent du temps à guérir. » Henri-Paul acquiesça, comprenant la profondeur de ses paroles. « Je suis prêt à attendre. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne te mettrai aucune pression. » Élise hocha la tête, reconnaissante pour sa patience, mais encore troublée par cette révélation. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour aimer Henri-Paul comme il le souhaitait, mais au moins, elle voyait en lui quelqu'un de changé, quelqu'un de meilleur. « On verra, » dit-elle enfin, avec un léger sourire. « Le temps nous le dira. » Henri-Paul la regarda partir, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Il avait dit ce qu'il ressentait, il avait été honnête. Et même si elle n'était pas prête à l'aimer, il savait qu'il devait continuer à se battre, non seulement pour elle, mais pour lui-même, pour devenir l'homme qu'il avait toujours voulu être. Les jours qui suivirent la confession d'Henri-Paul furent empreints d'une étrange tension, non pas une tension négative, mais plutôt une attente silencieuse. Élise continuait à travailler aux côtés d'Henri-Paul, comme si rien ne s'était passé, mais il était clair que leurs échanges avaient changé. Chaque mot, chaque regard avait maintenant un poids différent, chargé de sous-entendus et de possibilités inexprimées. Henri-Paul, fidèle à sa promesse, ne chercha pas à précipiter quoi que ce soit. Il respectait la distance d'Élise, et plus encore, il respectait son besoin de temps.
Il savait que son amour ne pouvait être réciproque immédiatement, mais il était prêt à attendre. Ce qu'il ressentait pour elle allait bien au-delà d'un simple désir de rédemption. Il avait appris à l'aimer pour qui elle était, une femme forte, indépendante et pleine de dignité. Un matin, alors qu'il travaillait dans les jardins de la propriété, M. Olivier arriva, observant son fils et Élise en silence. Il ne dit rien pendant plusieurs minutes, content de les voir collaborer avec une harmonie qu'il n'aurait jamais imaginée quelques mois auparavant. Finalement, il prit la parole. « Henri-Paul, Élise, je crois que l'heure est venue. » Henri-Paul releva la tête, surpris par l'interruption. Il savait que ce jour arriverait, mais il ne s'était pas préparé à l'entendre si soudainement. « Ton châtiment est terminé !» annonça M. Olivier, ses yeux passant de son fils à Élise. « J'ai vu les efforts que tu as fournis, et je dois dire que je suis fier de toi. » Henri-Paul resta silencieux un instant, absorbant ces mots. Il n'avait jamais vraiment cherché la fierté de son père, mais aujourd'hui, entendre ces mots avait une signification particulière. « Oh merci, père, » répondit-il calmement. « Mais je dois te dire que travailler ici, aux côtés d'Élise, m'a changé, et je ne suis pas sûre de vouloir retourner à la vie que je menais avant. » Monsieur Olivier sourit légèrement. « C'est exactement ce que j'espérais entendre. Ce travail n'était pas une simple punition. C'était une leçon pour t'apprendre à te voir, à voir les autres et à comprendre ce que signifie vraiment le respect. » Henri-Paul hocha la tête. Il comprenait maintenant toute la portée de cette expérience. Ce n'était pas juste une question de se racheter, mais de comprendre les autres, de se débarrasser de l'arrogance qu'il avait définie pendant tant d'années. Il se tourna vers Élise, qui restait silencieuse, observant la scène. « Élise, dit-il doucement, je te dois tout. C'est toi qui m'as appris ce que mon père voulait que je comprenne depuis toujours. » Élise, légèrement gênée par l'attention, secoua la tête. « Non, Henri-Paul, c'est toi qui as choisi de changer. J'ai peut-être joué un rôle, mais c'est toi qui as fait tout le travail. » Monsieur Olivier s'approcha d'eux, un sourire satisfait aux lèvres. « Je suis fier de vous deux. Élise, tu es un modèle de force et de dignité, et je suis heureux que mon fils ait appris cela en te côtoyant. » Élise hocha la tête en signe de remerciement, mais elle restait sur ses gardes. Même si elle avait vu des changements profonds en Henri-Paul, elle n'était pas prête à tout pardonner d'un seul coup. Les jours qui suivirent furent différents. Henri-Paul était libéré de sa punition, mais il continua à travailler aux côtés d'Élise, non plus par obligation, mais par choix. Il trouvait un sens à cette routine, et plus encore, il trouvait une satisfaction dans le fait de se sentir utile, de contribuer de manière concrète à la gestion de la maison. Il ne cherchait pas à impressionner Élise, ni à la forcer à répondre à ses sentiments. Il se contentait de sa présence, de cette nouvelle forme de relation qu'ils avaient reconstruite ensemble. Élise, quant à elle, commençait à se détendre en sa compagnie. Petit à petit, elle baissait ses défenses, réalisant que le changement d'Henri-Paul était réel et durable. Un soir, après une longue journée, Henri-Paul décida de se rendre dans les jardins. Le soleil commençait à se coucher et l'air était doux, empli des senteurs de l'été. Élise, assise sur un banc, observait les derniers rayons du soleil disparaître à l'horizon. Henri-Paul s'approcha lentement et prit place à côté d'elle. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement, ses yeux toujours fixés sur le ciel coloré. Henri-Paul hocha la tête, savourant le moment de calme. « Oui, ça l'est. » Ils restèrent en silence pendant un moment, profitant de la tranquillité du moment. Puis, finalement, Élise se tourna vers lui, ses yeux plongés dans les siens. « Henri-Paul, » commença-t-elle, sa voix hésitante. « Je t'ai observé ces derniers mois. J'ai vu à quel point tu as changé, à quel point tu as fait des efforts pour devenir quelqu'un de meilleur. Et je dois dire que je suis impressionnée. » Henri-Paul sentit son cœur s'emballer, mais il resta silencieux, l'écoutant attentivement. « Je ne te dirai pas que tout est pardonné parce que ça ne serait pas vrai. Ce que tu m'as fait ressentir ce soir-là, c'était difficile à oublier. Mais je vois que tu es sincère dans tes efforts pour te racheter. » Henri-Paul hocha doucement la tête, acceptant ses paroles avec humilité. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » continua-t-elle, « mais je pense que je suis prête à voir où tout ça peut nous mener. » Henri-Paul sentit une vague d'émotion l'envahir. «
Ce n'était pas une déclaration d'amour, ni un pardon complet, mais c'était bien plus que ce qu'il avait osé espérer. C'était une promesse de possibilité, une ouverture vers un avenir qu'il n'avait jamais imaginé. « Et merci, Chélise », murmura-t-il, la voix pleine de gratitude. « Merci de me donner une chance. » Ils restèrent assis ensemble dans le calme du soir, observant le soleil disparaître derrière l'horizon. Ce n'était pas la fin de leur histoire, mais plutôt un nouveau départ, un début de quelque chose de plus grand, bâti sur le respect, la compréhension et, peut-être, un jour, sur l'amour.